je n'ai pas de grande culture musicale. Et moi, j'aime rien. C'est clair. Je sais même pas comment on met un vinyle en route, c'est chaud. C'est vrai? Non. Salut, on s'appelle Comme Sellers. Avec mes copains terminés, on a commencé en 89, en 88, mais en fait on a vraiment fait un disque en 98 sous le nom Les Gaufrettes Salées. Seulement les gars de mon âge ont arrêté et ils m'ont sauvé il y a 3 ans, ou en 2016, non, on a repris en 2016. On a commencé en J'ai 2017. des prises en 2016 dans mon téléphone. Ouais, on a recommencé 2019, c'est là où on a bossé à fond. On a enregistré et puis on a sorti l'album en 2020. Début 2020, Covid. C'est ça, ouais. En fait, on a lancé l'album, on a eu tout de suite des super échos et tout, on a eu tout de suite des belles dates dans des beaux fests, enfin vraiment un truc improbable. Et puis un mois et demi après, Covid. C'est annulé. Parfait. Ça, tu vois, par exemple, c'est la première chanson que j'ai appris à la guitare. Voilà, ouais. The Final Countdown. Ah ouais? Ouais. Je pensais que c'était les sables. Non, non, à l'école de musique du collège. Cet album là de Green Day, je l'ai découvert dans l'avion, s'il venait de sortir, et je l'ai écouté en boucle, genre pendant 2 heures je crois. Moi je crois que c'est un des rares albums qui m'a fait du coup décrocher de Green Day. Ah ouais? Ouais. J'ai adoré, c'était laquelle? C'est Bang Bang que j'ai vraiment kiffé. Alors tu vois, ouais, le problème moi c'est que je suis vachement difficile. Voilà. Quand j'avais leur âge, j'écoutais que du garage 60s, que du 60s inconnu. Si tu devais par exemple définir Cancellers par un groupe, toi personnellement, pour quelqu'un qui veut découvrir, ce serait comparable à quoi? Bah, les groupes garage que j'écoutais, le son était un peu, je dirais les Headcoats, mais leur son était vraiment garage sale quoi. Donc enregistré peut-être dans une salle de bain des fois, hein, t'as l'impression. Hein. Là, tandis que bon, là avec les procédés, enfin tout ce que tu fais, on a un son bien plus propre hein, quand même. Hein. Ouais, donc je peux pas, enfin les Headcoats moi je dirais. Quoi. Donc pour moi, Phil Collins, artiste incroyable et qui a aussi quand même bercé mon enfance. Mon père est ultra fan et les CD, je les ai bouffés, mais alors à toutes les sauces. Et étonnamment, c'est pas un de mes batteurs préférés. C'est un chanteur que j'adore et j'ai eu la chance de le voir en concert il y a quelques années à Lyon, là où c'était un peu sa tournée, on va dire un peu d'adieu, et hyper émouvant de le voir. Mais par contre, c'est pas un batteur qui m'a forcément inspiré et pour moi, c'est vraiment un vrai chanteur, quoi. Et ouais. Vraiment un artiste qui me marque vraiment musicalement, mais bizarrement, pas par la batterie. Tiens, il y a par exemple celui-ci. Sum 41, ça c'est un groupe qui m'a inspiré en fait. C'est un des premiers groupes qui m'a fait aimer le rock, aimer vouloir jouer de la guitare. Donc les premiers morceaux, d'ailleurs, il y a un des premiers morceaux que j'ai appris à la guitare aussi. Après The Final Countdown, que j'ai appris tout seul, en dehors du cours de musique, c'était Over My Head, Better Off Dead. Et ça, ouais, c'était à l'époque où j'avais appris la guitare, je vais voir D-Tex, parce qu'il faisait déjà de la batterie, je dis tiens, regarde, j'ai appris la guitare, il me croyait pas, je lui ai joué ce morceau-là, et puis... Ouais, c'est clair, genre, il se ramène à la maison avec sa guitare, et dit ah, j'ai appris, et ça faisait genre 2 mois, je crois, c'est comme ça. Ouais, et du coup, il joue ça devant moi, et j'étais scotché. Et puis on empruntait pour les concerts le matos de Dr Pop, et puis... même pour enregistrer. Et pour enregistrer aussi, on prenait tout son matos. Ouais. Il avait fait un placement sur l'avenir en fait. Et ben tu vois là, voilà, moi je me suis inspiré de ça. Si on pouvait... Ah oui, là c'est pas les Headcoats, c'est les Mighty Kaisers, mais Billy Childish a fait plusieurs groupes. Et voilà, tu vas voir, c'est vrai que ça ressemble un peu à ce qu'on fait. Je ne connaissais pas celle-là, je voulais pas faire. Ah si, j'ai toutes les faire. C'est Imagine de John Lennon. Oui, voilà. C'est pour ça qu'ils ont fait cette pochette. Ça ressemble pas mal. Bah, c'est Imagine. J'étais allé le voir en concert, mais j'avais un manteau écossais, il aimait bien se mettre en Sherlock Holmes, hein, et puis il m'avait dit que j'avais un chouette manteau. Voilà, un manteau que j'avais acheté dans une fripe en Écosse. Ouais, Kokomo, groupe incroyable, français. Un duo qui vient de Nantes, et je les ai découverts dans un tout petit festival
il y a, je pense, 5-6 ans maintenant. Vraiment, ils ont joué devant 100 personnes et là, ils sont en train d'exploser. Et je les ai vus là il n'y a pas très longtemps avec un autre groupe que j'adore, Royal Republic, à Lille. Et fou, et ouais, là, ils ont fait genre une première partie de Jack White et tout, enfin des trucs improbables. Quand même avant tout un groupe de scène, vraiment. Autant les albums sont cool, mais il faut les voir sur scène. Faut les voir sur scène, que ce soit dans un bar ou dans un festival, c'est ça. On les a vus, ils sont passés à Amiens, ils ont joué au Charleston, c'était fou. Juste un tout petit bar, il y avait 30 personnes dedans. Bon après c'était blindé du coup, pour le coup. Là on se concentre vraiment sur l'album, et une fois qu'on aura un album à proposer, là on redémarchera, mais ça avance bien. Franchement l'album avance bien, c'est très cool. On arrive à avoir... Ouais, on a la moitié, et puis on arrive à avoir un bon son, parce que pour nous c'est vraiment hyper important d'avoir une bonne qualité de son et puis notre identité, et c'est très cool. Mais pour le moment on n'a pas de date à proposer, mais en tout cas si vous voulez nous en proposer, n'hésitez pas à nous contacter. Tiens, il y a 21 Pilots par exemple, ça qui est un groupe que Dr Pop adore, c'est lui qui m'a fait non, pour la petite anecdote, celui-ci c'est même le meilleur de leur album, parce qu'ils sont connus surtout pour Blurry Face avec Stressed Out, mais celui-ci qui est pour moi un chef-d'œuvre musical. Ouais, il s'enchaîne super bien. Et ouais, non, enfin, que ce soit en fait dans pour moi il m'a vachement inspiré, que ce soit dans la construction d'un album, parce qu'il y a une vraie histoire derrière, une vraie histoire avec chaque chanson, et puis l'univers qu'il a créé. Enfin, il a créé un univers qui est incroyable, et ça m'inspire beaucoup en fait pour composer, pour essayer d'être cohérent sur les albums que je fais ou ma manière d'écrire en fait. Donc si je pouvais en dire un, ouais, celui-ci aussi qui m'a été très inspirant. Mais c'est incroyable, vous avez l'album de Cancellers ici. Je crois que vous êtes un grand fan, monsieur. Donc ça c'est The Worst Of des Cancellers, c'est l'album qu'on a sorti en janvier 2020. Ouais. Janvier 2020. Donc il est disponible partout, sur toutes les plateformes, en attendant le prochain, qui sera le best-of peut-être. Et puis surtout, c'est un album qui a été fait avec Paint. Ça je vais le garder, ça je le garde. I try to understand how it seems to be.